Est-ce que Twitter rend les gens stupides ou alors ce sont les gens stupides qui rendent Twitter ? Hashtag possible. C'est la grande question philosophique à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. C'est peut-être la plus grande question philosophique du siècle, hein. C'est dire à quelle époque nous vivons. Incroyable. Moi, depuis que Twitter existe, hein, j'ai jeté tous mes bouquins de Dostoïevski, Céline, Camus, Kant, Nietzsche, peu importe, tout est parti à la poubelle et je m'éclate sur Twitter tous les soirs à lire Twitter avec un mélange entre consternation et fascination. Parce que le numérique, c'est fantastique et ça peut être aussi un peu caustique. Générique. Bien. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis en fond là ? Je vous ai mis Transmap, qui est une map monde pour visualiser les tendances Twitter et les utilisateurs les plus populaires. Voilà, c'est plutôt sympa. Là, on peut voir que c'est la fête des mères. Donc, on va cliquer sur maman pour voir. Hop, on peut identifier le tweet le plus populaire sur ce hashtag en ce moment. C'est Rooftop Mec qui nous dit bonne fête à toutes nos mamans du monde. Ouais, bonne fête à toi maman si tu me regardes, mais ça m'étonnerait. Et là, on peut voir que il a fait 13 643 likes et 4132 retweets, ce qui est pas mal. Bref, c'est un outil plutôt sympa pour observer les tendances géographiques, tout du moins dans le monde. Mais on reviendra dessus. Bon, alors, pour répondre à cette question, est-ce que c'est Twitter qui rend les gens stupides ? L'angle que je vais prendre, c'est est-ce que intrinsèquement, c'est-à-dire par les caractéristiques et les fonctionnalités de Twitter, est-ce que ça permet d'avoir des débats constructifs ou pas ? Et pour ça, je vais faire une analogie avec le réel. Alors, comme toute analogie, ça a ses limites, hein, évidemment. Mais c'est plutôt rigolo et c'est un angle plutôt sympa, vous allez voir. Donc, imaginez que je vous invite à une soirée. C'est une soirée, c'est un dîner. C'est un dîner magnifique et que je vous y invite demain. Donc demain, il y a une soirée où on pourra discuter et débattre de choses sérieuses. Donc ça peut être politique, éthique, morale, peu importe, mais en tout cas, ce seront des sujets sérieux qui seront évoqués. Et donc c'est un grand dîner avec beaucoup de gens dans une immense salle. Hein. On va dire qu'il y a 5 ou 10 000 personnes. Cette soirée, elle a quelques règles. Elle a quelques règles. Par exemple, vous serez obligé de venir déguisé. Mais il y a une subtilité, vous pouvez changer de déguisement au cours de la soirée et les autres peuvent se déguiser en vous. Et vous pouvez vous déguiser en les autres. Alors déjà, c'est un peu particulier. Ensuite, je vous annonce d'ores et déjà que ce sera le bordel, la cacophonie, qu'on n'entendra rien, ce sera un brouhaha constant. Bref, est-ce que déjà, dès le départ, est-ce que vous avez envie d'aller à cette soirée ? Peut-être pas, je sais pas. Ensuite, j'ai pris des notes, hein, c'est pour ça que je regarde là. La soirée est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut venir, il n'y a pas de problème, sauf les personnes mineures, donc les adolescents et les enfants. Mais il y a une exception, c'est-à-dire que si les enfants ou les adolescents arrivent à l'entrée, ils peuvent rentrer, ils peuvent être acceptés s'ils présentent une fausse carte d'identité. C'est-à-dire, ça c'est accepté, il n'y a pas de problème, on accepte, il n'y a aucun souci. Ensuite, autre critère, votre avis sera proportionnel au nombre d'amis que vous avez durant cette soirée. Imaginons que vous ayez 3 amis à cette soirée. Si une autre personne a 4 amis, alors son avis aura plus de poids que votre avis à vous. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. Si vous voulez critiquer un argument, vous pouvez le critiquer positivement en acquiesçant, sans aucun problème. Par contre, si vous voulez le critiquer négativement, il va falloir faire 10 pompes. Là vous dites, pourquoi il nous raconte ça 10 pompes, quel rapport avec Twitter ? Je vous raconte ça juste après, je vous illustre tout ça juste après, il n'y a pas de souci. Ensuite, imaginons que si plus de 2 personnes ont le même avis, alors vous serez invité à avoir le même avis. Et même vous serez obligé d'avoir le même avis ou alors de vous taire. Si vous êtes assis à côté d'une personne qui n'est pas appréciée par une autre personne à l'autre bout de la salle, eh bien cette personne à l'autre bout de la salle, vous ne la verrez jamais, vous ne l'entendrez jamais et vous ne pourrez jamais l'interpeller. D'accord ? Et ça, peu importe que vous connaissez la personne qui est à côté de vous ou pas. Hein. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Ah oui, vous ne pouvez affirmer qu'une seule idée à la fois et en une seule phrase. Jamais plus. Il faudra reprendre la parole ultérieurement pour faire d'autres phrases. D'accord ? Ensuite,
chaque idée que vous prononcez sera immuable, irrévocable. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais revenir en arrière et proposer de changer d'avis. Non, vous ne pouvez plus changer d'avis. Une fois que vous avez émis un avis, il est inscrit dans le marbre. À chaque fois que quelqu'un prend la parole dans la salle, donc imaginez 5000 personnes, 10 000 personnes, il y a un serveur qui vient vous tapoter l'épaule comme ça, constamment, plusieurs fois. Donc à chaque fois que quelqu'un prend la parole quelque part dans la salle, il y a quelqu'un qui court vers vous et qui vous tapote l'épaule. Ok. Et voilà. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous reconnaissez Twitter ou pas? Oui? Non? Je sais pas. En tout cas, la question c'est, déjà, est-ce que vous iriez à cette soirée? Franchement, moi, une soirée qui se passe comme ça, je sais pas trop. Bon, on va essayer d'illustrer ça. Alors, quand je parle de cacophonie, de quoi je parle? En fait, sur Twitter, il faut avoir un bac plus 10 en Twitter pour comprendre ce qui se passe. Pour comprendre ce qui se passe. Pour lire les commentaires. On va essayer de trouver un tweet qui a beaucoup de commentaires. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de trouver. Bon, je crois qu'on va aller sur le président de la République. Je veux pas faire de polémique, je m'en fiche, je prends le premier tweet et c'est juste pour illustrer. Voilà. Donc là, il y a 784 commentaires. Et on peut voir comment c'est fichu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui répondent au tweet du président, enfin au premier tweet, d'autres qui répondent dans la réponse, et ainsi de suite. Et en fait, il y a des fils, des sous-fils et des sous-sous-fils. Là, on peut voir que cette personne-là, Titou, elle répond à Ludze Luna, mais en réalité, au milieu, il y a 41 autres commentaires. Il faut cliquer dessus pour les voir. Et à l'intérieur même de ces 41 commentaires, il y a d'autres commentaires de commentaires sous commentaires. Là, on peut voir qu'il y a Dominique qui répondait au premier tweet avec Titou qui répond à celui-ci, mais il y a encore 4 commentaires à l'intérieur. Bref, c'est un bordel total. On ne comprend plus rien. Dès que ça dépasse, 50, 100 réponses, ça devient une cacophonie pas possible. Là, je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on peut avoir un débat constructif sur ce genre de choses. On va retourner sur la fête des mères là, parce que bon, la politique ça va 2 minutes. Qu'est-ce que j'avais énoncé aussi? L'argument d'autorité. Pourquoi est-ce que votre avis compte moins que les autres? Mais regardez, ici là, police nationale. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée de prendre ça en exemple encore. Elle a un badge de certification. Donc avant, on pouvait demander à Twitter de vérifier notre compte pour nous attribuer un badge. Aujourd'hui, c'est Twitter qui le fait spontanément, mais selon ses propres critères que l'on connaît pas trop, mais globalement il faut être une personne influente pour éviter qu'il y ait des répercussions importantes s'il y a des comptes fake, parce que il est extrêmement simple, ça aussi sur Twitter, de créer plein de comptes différents et de se faire passer pour qui on n'est pas. D'ailleurs, regardez, moi il me fait rire lui. Il y a le compte Dieu, donc des fois vous pouvez tweeter, il a 1 million d'abonnés, un Dieu. Et voilà, c'est un compte qui marche bien, donc vous pouvez écrire votre tweet et peut-être que Dieu vous répondra. Bref, donc ça c'est un rapport au déguisement. On va revenir sur cette histoire de... Voilà, on va pas prendre Macron, on va prendre Nikos. Voilà, Nikos, voix polémique. Sur cette histoire de certification, on peut voir les badges. Alors, c'est un peu bizarre cette histoire de badge, parce qu'à l'intérieur même du pseudo, on peut insérer des pictos, et du coup on pourrait insérer ce badge là. D'ailleurs certains le font, alors ça aurait pas tout à fait la même allure, mais comme les gens vont extrêmement vite sur Twitter, c'est l'immédiateté sur Twitter, du coup on peut faire illusion sans être certifié. Et ça aussi c'est un autre critère, c'est-à-dire que Twitter par rapport aux autres réseaux, c'est un des seuls où ça va tellement vite que votre tweet n'a une visibilité que de 24 heures. Si vous faites pas vos vues pendant 24 heures, c'est sûr que vous ferez plus vos vues juste après. Sur LinkedIn par exemple, ça peut être une semaine. Sur Twitter, ça peut être plus long si vous faites des jeux concours ou si jamais vous faites polémique, etc. Mais globalement, votre tweet, s'il est même pas vu dans l'heure, en réalité, c'est terminé, il tombe dans les oubliettes, même si il est retrouvable. Parce que ça, c'est une autre caractéristique de Twitter, c'est que ce que vous écrivez est gravé dans le marbre. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous supprimez votre tweet, en réalité, il y a des bots qui viennent scanner tout Twitter et qui viennent prendre des photographies de ce que vous avez fait avant de supprimer. Et de toute façon, on peut commenter, c'est-à-dire que les commentaires restent présents
sous votre tweet supprimé. C'est-à-dire qu'à la place de votre tweet, il y aura un encart et marqué tweet supprimé, mais les commentaires resteront. Ce qui n'est pas le cas par exemple sur Facebook. Quand vous supprimez votre post, les commentaires sont supprimés. Les commentaires associés à votre post sont supprimés en même temps. Là, c'est pas le cas. Et une autre caractéristique aussi qui fait jaser pas mal, en tout cas depuis les débuts de Twitter, c'est demandé beaucoup par la communauté des utilisateurs, c'est de pouvoir modifier son tweet. Ben on peut pas. En fait, sur Twitter, on ne peut pas modifier son tweet. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a écrit, c'est fini. C'est fini. C'est soit on le supprime, soit on le laisse. Donc c'est pour ça, enfin, c'est en partie pour ça, pas que pour ça, hein, mais c'est en partie pour ça qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, beaucoup de fautes de syntaxe. C'est aussi parce qu'il faut écrire vite, il faut être le premier à écrire sur l'actualité, sur un hashtag en particulier, etc. Donc l'empressement fait que on écrit vite, on fait des fautes d'orthographe. Et le problème, c'est que comme ça va tellement vite aussi sur les likes, on n'a plus envie de le supprimer, sinon on perd nos likes, parce que les gens vont pas reliker un tweet qu'ils ont déjà liké. En tout cas, ils vont se souvenir qu'ils avaient déjà liké ce tweet-là, donc ils vont laisser tomber. Donc petit dilemme, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une faute d'orthographe? Est-ce qu'on supprime son tweet ou pas, quitte à perdre des likes ou pas? Et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que les gens ne suppriment pas leur tweet malgré les fautes d'orthographe. Et ça, c'est assez terrible aussi pour la qualité des informations que l'on peut voir sur Twitter. Il y a un autre critère qui est le critère évidemment essentiel de Twitter, et ça s'est fait connaître vraiment pour ça, c'est le fait d'être limité en nombre de caractères. Bon, ça, tout le monde le sait. À la base, c'était 144 caractères. Aujourd'hui, c'est un peu plus. Mais ça empêche toute pensée profonde, toute pensée complexe, toute pensée nuancée, parce qu'on ne peut plus indiquer de marqueurs épistémiques. Les marqueurs épistémiques, c'est les il me semble, peut-être, bref, c'est de la prudence. Ben non, on n'a pas le temps, il faut affirmer les choses, et il faut être tranchant pour faire des vues. Donc, voilà, on est obligé d'être tranchant, de ne plus douter. On ne peut plus douter, et fini la politesse aussi, hein. Ça prend trop de caractères, la politesse, les bonjours, les au revoir, les merci, non, on n'a pas le temps, il faut écrire ça plus vite et de manière beaucoup plus concise. Alors vous pourriez très bien me dire, ouais, mais ça fait travailler l'esprit de concision, l'esprit de synthèse, ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est pas vraiment un travail de qualité que l'on perçoit. Alors il y a des comptes qui permettent, il y a des comptes sur lesquels on peut voir des jolis, des beaux travaux de synthèse, de syntaxe, etc. Des trucs un peu littéraires, mais c'est clairement pas la majorité. Hein. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Autre caractéristique aussi importante que pour faire analogie avec ma soirée là, c'est que on ne peut que liker, on ne peut pas disliker. Donc finalement, on ne fait qu'attiser la confirmation de ce qu'on pense déjà. Donc en termes de débat, c'est quand même plutôt limité, hein, c'est-à-dire que on va être constamment confirmé dans ses positions, dans ses croyances ou autres. Et là, vous allez me dire, avec justesse, oui, mais on peut critiquer, c'est-à-dire qu'on peut commenter. On peut faire un commentaire du tweet pour dire que la personne a tort. Ouais, et moi je vous rétorquerai là-dessus que l'effort à fournir est tellement plus élevé pour critiquer. C'est-à-dire que pour critiquer, il faut écrire un commentaire, alors que pour acquiescer, il suffit juste de cliquer et de liker. Vous voyez la différence d'effort qu'il faut fournir pour critiquer? Ça favorise très 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 clairement la confirmation. C'est une évidence. Du coup, c'est ce qui se passe. Les gens sont confirmés. Tout le temps. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de likes que de commentaires négatifs. L'autre chose aussi, c'est la popularité. Non seulement il y a la certification, mais en plus, il y a le critère du nombre d'abonnés. Et le nombre d'abonnés est extrêmement simple à trouver. C'est-à-dire qu'il suffit de survoler le profil pour avoir le nombre d'abonnés. Et ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire que Twitter propose cette feature parce qu'ils se sont rendus compte aussi que les gens estimer les avis en fonction de la popularité des gens et des profils, et ça c'est terrible. C'est terrible parce que à aucun moment c'est un bon argument de dire qu'une personne est populaire donc elle a raison, à aucun moment. Voilà. Ensuite, j'avais parlé de cancel culture. Je sais pas si vous voyez ce que c'est la cancel culture. C'est si vous êtes abonné à une personne entre guillemets indésirable pour d'autres personnes, alors ces autres personnes vont vous bloquer. Et ce, automatiquement. Et il y a des gens qui font des listes. Comme ça. Donc il y a un outil qui s'appelle Block Together. Donc c'est, à la base, ça part d'un bon sentiment. C'est pour bloquer les gens qui feraient du harcèlement, etc. Le problème, c'est que évidemment, faire des listes, il y a toujours des travers. Alors, bon, il y a Libération qui avait fait
une check news, une check news là-dessus pour vérifier est-ce que c'est vraiment vrai qu'il y a des listes, que des journalistes font des listes sur des bords politiques pour bloquer des gens, etc. Ce genre de choses. Bon, je vous laisse faire votre propre avis là-dessus, mais ce que je peux en dire moi, c'est qu'en fait, il suffit de suivre une personne indésirable pour être soi-même indésirable, et ça, c'est ce qu'on appelle empoisonner le puits, ou alors ce qu'on appelle un déshonneur par association, et à aucun moment c'est une bonne nouvelle. À aucun moment c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, voilà ce que c'est que Twitter. Est-ce que vous voyez d'autres caractéristiques de Twitter qui font que que ça favorise pas vraiment le débat intelligent? Est-ce que ça répond à la question d'ailleurs? Bon, je sais pas trop, hein, mais je pense qu'on a pas mal d'éléments de réponse qui font que intrinsèquement, c'est-à-dire la structure de Twitter, les critères, les caractéristiques de Twitter et les fonctionnalités font que ça ne favorise pas les débats intelligents. Après, on peut avoir une autre opinion, c'est-à-dire se dire, en fait, la plupart des gens sont stupides et Twitter n'est juste qu'un révélateur. Bon, pourquoi pas, c'est une vision pessimiste des choses, mais pourquoi pas. On peut voir là sur cet outil, allez, dernier petit zoom sur cet outil. Il y a un outil de visualisation, il y a une option de visualisation des tweets en temps réel et des hashtags aussi. Là on peut voir que c'est le hashtag Londres et on a en bas un défilement heure par heure de l'utilisation des hashtags. On peut voir sur la map que la distribution du tweet, la répartition géographique du tweet, c'est plutôt visuel, c'est assez sympa. Ici se défilent les tweets les plus populaires concernant le hashtag que vous auriez choisi. Bon bref, c'est un outil assez complet, on peut faire plein de choses avec Twitter et avec cet outil. Néanmoins, je vous mets en garde par rapport au pricing, par rapport au prix qui est quand même un petit peu élevé. On peut voir ici que c'est 25$ par mois par utilisateur pour les fonctionnalités de base, mais en réalité ce qui va nous intéresser c'est plus les fonctionnalités pro à presque 400$ par mois par utilisateur, voire c'est 4000$ par an. Ça fait tousser, hein. Ça fait tousser. Et c'est pas le Covid. Non. Et sinon c'est 645$. Bon bref, c'est ouais, c'est quand même très cher, surtout que cette data-là, en réalité, on peut aller la chercher gratuitement. On n'aura peut-être pas une présentation aussi jolie, mais on peut la chercher gratuitement. Donc là, ils abusent, hein, c'est que du Twitter, il faut pas déconner là, oh. Il est sympa votre outil, mais c'est un peu cher. Bon voilà ce que je peux en dire de Twitter. J'espère que ce format vous intéresse, vous fait marrer un petit peu, vous a plu. Évidemment c'est de l'impro, c'est de la semi-impro, disons que je note des choses, donc il y a forcément des problèmes de vocabulaire, des problèmes de syntaxe, des problèmes de recherche de mots, de bafouilles, etc. Mais je fais au mieux. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas, je m'en fiche, peu importe. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des stats sur YouTube de manière à ce que je puisse vous présenter les stats et faire des choses intéressantes avec des statistiques YouTube. Donc abonnez-vous, mettez des pouces, commentez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à Twitter, par rapport à la soirée que j'ai décrite, est-ce que vous iriez ou pas, et voilà, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures numériques. Allez, ciao.